Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de janvier 2024. Nouvelle année, hein, plein de belles choses, bien sûr, mais aussi pas mal de nouveautés dans mes jeux. On a du petit oracle des âmes amoureuses qui est mon coup de cœur. On a du petit oracle de l'âme sœur. Et pour les guidances sentimentales, l'oracle du langage amoureux, pardon. Très très joli jeu. Donc c'est parti. On va commencer par donc les énergies du mois. On va faire ça avec le tarot des anges. Ben, dis donc. On va regarder un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de janvier. Alors ici on a de l'empereur, arcane majeur. Et ici on a... Ok. Ici, j'ai le sentiment qu'en ce mois de janvier, il y a pas mal de nouveautés dans votre vie. Et ça, je pense que c'est du fait que vous êtes très curieux, très observateur. De ce fait, il y a des idées nouvelles qui sont en train de germer dans votre tête ici en ce mois de janvier. Et je pense aussi que vous allez commencer, vous allez démarrer un nouveau projet. C'est quand même quelque chose d'assez dense, d'assez intense, qui vous demandera, à mon avis, une très grande réflexion pour y arriver. Alors peut-être une envie de faire une formation, hein, pour peut-être s'améliorer dans son travail ou de faire quelque chose de complètement différent, ou peut-être un projet personnel, hein, dans lequel il vous faudra peut-être bien réfléchir et faire une sorte de plan pour pouvoir y arriver. D'accord? Dans tous les cas, on sent que vous êtes très motivé et très enthousiasme par ce nouveau projet. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, vous commencez l'année, hein, vraiment remplie à bloc. C'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand, la version Les rêves enchantés. Allez, c'est parti pour les scorpions. En carte centrale, on a l'anneau. Ok. On a les serpents. Oui. Alors, on a de l'enfant. On a de la communication des oiseaux. On se focalise avec la loupe. Des querelles. Le fouet. D'accord. La dame, oui. Moi, ça ne m'étonne pas. Et on a de la maison. Ok. Bon. En carte centrale, amis scorpion, on a donc l'anneau. L'anneau, ça nous parle d'une union. D'accord? Il y a peut-être dans votre entourage, j'ai envie de dire, une union pas sincère, pas loyale avec une personne. Cette personne, elle est peut-être un peu plus âgée, ou alors vous avez simplement des différends avec votre enfant ou un enfant. Hein. Bon, ici, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que bon, c'est très axé sur le social. Hein. Il n'y a pas du tout d'informations professionnelles ni financières. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ici, on sent que il y a une sorte de mise au point, mise au clair ici avec une personne. Alors, je pense que vous allez vous disputer avec quelqu'un. Mais c'est la meilleure des choses qui va vous arriver. Parce que vous avez justement besoin de mettre des points sur les i, les barres sur les t avec une personne. Donc là, il y aura une communication qui va être faite suite à cette dispute. Et je pense que grâce à ça, vous allez pouvoir enterrer tout ce qui s'est passé. Ouais. Que là, maintenant, eh ben, vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau. Hein. J'ai presque envie de dire que c'est comme si vous faisiez la paix avec cette personne. Ça va péter, hein, ça va éclater entre vous, mais finalement, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Hein. Je pense que vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases, une base beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse aussi après avec cette personne, une fois que vous aurez fait ça. Et je pense que vous allez retrouver après une certaine paix intérieure que vous n'avez pas actuellement. D'accord? Donc, de quoi ça nous parle d'autre? Bon, ça nous parle aussi... Alors que peut-être, surtout si vous êtes une femme, vous êtes à la recherche de confort. Que je pense que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein, et en ce mois de janvier, vous prenez justement la décision d'améliorer votre confort de vie.
Ouais. Et je pense que vous êtes peut-être même à la recherche de déménager, de bouger, ou alors d'améliorer votre habitation. Peut-être dans l'idée de faire quelques travaux d'amélioration. Dans le but, je pense, alors c'est peut-être pour certains et certaines, racheter leur maison d'enfance. Parce que justement, vous avez un lien fort avec une maison et que justement, vous posez plein de questions, savoir si vous pouvez l'acheter ou pas. Et là, j'ai l'impression que vous faites peut-être un... Vous vous projetez en fait dans cette maison. Et cette maison, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être ça aussi qui va faire justement cette dispute. Peut-être que c'est en rapport avec justement cette habitation. Et une fois que vous aurez réglé les choses qui ne vont pas avec ces personnes, ça va s'arranger. Ça va s'arranger et je pense que vous allez aussi revoir votre projet en fonction de cette personne. Alors, c'est vrai que on pourrait penser que c'est dû peut-être à vos enfants, hein, que voilà, vous devez faire des sacrifices et que eux aussi, et que ces personnes, ces enfants, ils n'ont pas envie, hein, de faire ces sacrifices. D'accord? Donc en carte centrale, j'en ai pas beaucoup parlé, on a l'union. Ici, on sent hein, que votre énergie, elle est vraiment sur l'envie. Alors peut-être aussi de vous rapprocher de votre famille ou des personnes vraiment qui vous tiennent à cœur ou des bons amis ou des membres aussi de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous avez vraiment envie, je pense, de vous rapprocher d'eux. Et je pense qu'en ce mois de janvier, vous allez tout faire justement pour y arriver. Pour vous rapprocher peut-être aussi de parents, de familles qui habitent loin, ou alors tout simplement d'amis qui vous sont chers pour vous et que c'est un petit peu comme votre deuxième famille et que du coup vous vous rapprochez justement. Parce que vous êtes vraiment, je pense maintenant, en quête de paix, de spiritualité et aussi de repos. Hein, je pense que l'année 2023 a été très dure pour vous, très intense, d'accord? Et que du coup maintenant vous avez envie de pouvoir bien vous reposer l'esprit hein, et aussi le corps. C'est très important. Ouais. C'est une belle guidance. Hein, on sent vraiment que vous avez envie d'arranger les choses, que j'ai envie de dire que tout le monde soit heureux. Et ça, c'est une belle attitude. Et ça aussi, c'est une attitude que les guides, les anges, l'univers, ils aiment beaucoup. Hein. Justement, essayer hein, de montrer qu'on tient des personnes, qu'on les aime, qu'on les pousse aussi vers le haut. Bah ça, ils aiment beaucoup. Et vous allez, à mon avis, avoir de très bons retours. Hein, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ici ce qui se passe pour vous, amis Scorpion. Allez, la carrière. Alors, la carrière pour les Scorpions. Pour le mois de janvier. On a des doutes. On a de la porte. Oui, la porte. Excusez-moi. On a du voyage. D'accord. De l'éternité. Et de la tentation. D'accord. Alors, amis Scorpion, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai le sentiment ici qu'on va vous faire une proposition de travail. Alors, c'est un travail qui vous tente plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'il y a un beau challenge à relever, un enjeu aussi important pour vous et que vraiment vous avez envie. Vous avez vraiment très très envie, mais vous doutez. Vous doutez énormément de savoir si ce travail il va vous plaire, si aussi c'est possible pour vous. Et bien tout simplement de le faire parce qu'à mon avis, dans ce travail, il n'est pas tout à fait près de chez vous. Je pense que vous aurez pas mal de concessions à faire. Donc là, ce travail, pour moi, j'ai envie de dire que là, en ce mois de janvier, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, sous le choc. Ouais, parce que vous vous dites que voilà, c'est une telle opportunité et je ne sais pas si je dois suivre justement le contrat qu'on me propose ou que je ne dois refuser. Alors, je ne vais pas vous en laisser là, hein, Miss Scorpion. Je vais demander tout simplement aux cartes s'il est bon ou pas d'accepter ce travail. Hein, malgré que vous aurez des concessions à faire, mais ce travail, pour moi, il vaut le coup. Hein, parce qu'il y en a quand même de l'éternité. Donc, pour moi, c'est un contrat de longue durée. Hein, donc, c'est sûr qu'avec les temps qui courent, vaut mieux aussi assurer ses bagages tout simplement. Hein. Donc, est-ce que vous allez accepter ce contrat ?
Alors, j'ai le sentiment que oui. Oui, vous allez accepter ce contrat. Parce que vous allez vraiment vous battre, hein. Vous allez vraiment prendre conscience que ce genre d'emploi qui arrive dans votre vie, ça vous arrivera peut-être qu'une fois. Il se peut même que c'est un travail vraiment à l'étranger, hein. C'est pas près de chez vous, d'accord? Je pense que justement, vous allez saisir l'occasion. Par contre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué moralement. Ouais, je pense que vous devrez vraiment mettre des choses de côté, hein, pour pouvoir justement arriver à votre but. Peut-être laisser un peu votre famille, hein, ou des amis proches de vous. Et effectivement, j'ai envie de dire, voilà, il y a pas mal de tristesse dans le fait justement de commencer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de loin, mais vous avez conscience que ce sera bien pour vous par la suite, hein, et que peut-être que justement, pour l'instant, c'est juste un tremplin. Hein. Donc moi, ce que me dit les cartes, là, franchement, c'est que oui, il faut accepter ce contrat. Euh, et même à mon avis, au vu des cartes, ça va prendre de l'ampleur. Vous allez vraiment monter niveau social, même sûrement niveau salaire, hein. Donc on sent vraiment que c'est quelque chose de costaud, d'accord? Mais ça va être un petit peu compliqué. Avec la carte de l'adversaire, je pense que même si vous êtes en couple, si vous avez une famille, peut-être que ça va être difficile justement avec les membres de votre famille de faire autant de sacrifices. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Donc, faut, je pense, bien rassurer votre entourage, hein, et allez-y, foncez. Ouais, franchement, allez-y. Alors, si vous êtes dans un emploi, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la même énergie. Ici, on vous dit que, bah, alors il n'y a pas de notion, euh, j'ai envie de dire, de changer d'emploi ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être cette envie de tout plaquer. Ouais. Je pense que ce que vous faites, vous en avez marre et vous avez envie de changer. Alors c'est peut-être pas dû à votre travail, c'est peut-être dû justement à l'environnement actuel de la ville où vous travaillez ou de vous vivez, hein, mais c'est pas votre emploi même. Mais je pense que vous avez vraiment envie, j'ai envie de dire, de changer de vie, de changer d'endroit de vie. Vous en avez marre, vous avez envie de nouvelles expériences et que du coup, bah, vous pensez beaucoup justement à quitter votre emploi, à tout plaquer, comme on dit, hein, pour pouvoir peut-être faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement, hein, ou tout simplement profiter de la vie. Hein. Mais là, vous êtes en phase de réflexion. Hein. Vous pensez justement peut-être à faire quelques changements dans votre vie professionnelle. Mais on sent que bah, vous doutez parce que votre contrat, je pense que c'est un contrat bien sûr de durée déterminée et c'est aussi un emploi que vous occupez depuis très longtemps. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile parfois bah, de claquer la porte parce qu'on a aussi une conscience professionnelle et que bah, voilà, on se voit pas non plus des fois tout lâcher par rapport à son employeur. Ouais. Et donc du coup, je pense que vous êtes en train peut-être de, voilà, de penser, de réfléchir ou tout simplement de poser le pour et le contre, de savoir si vous plaquez tout ou pas. Il y a aussi, ça parlera pas bien sûr à tout le monde, hein, peut-être il y a certains scorpions ici en janvier 2024, et ben ils vont prendre leur retraite. Ouais. Vont prendre la retraite et ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur parce que c'est vrai quand on prend sa retraite, ben après c'est dur aussi je pense, hein, les premiers mois à se remettre un peu en route, hein, de savoir bah, qu'est-ce que je vais faire de ma journée puisqu'avant je travaillais et j'avais une vie à 100 à l'heure et maintenant bah, je peux un petit peu plus profiter. C'est vrai que des fois ben, on a du mal à avoir certains repères et je pense que c'est ça aussi qui vous fait peur. Ouais, tout simplement. Bon, maintenant on va passer aux guidances sentimentales. On va d'abord regarder donc pour les célibataires et ensuite les couples. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Donc, j'avais très très envie de vous présenter ce très très bel oracle avec des cartes en forme de petit cœur. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, mes cartes, elles sont assez neuves. Ça va glisser. Voilà, ça va glisser. Alors, qu'elle se fasse à ma main. Je vais la prendre parce que les cartes, elles glissent beaucoup trop. Hein. Voilà. Allez, c'est parti pour les célibataires Scorpion. Allez, on y va, célibataire Scorpion. On a du passé qui revient. On a le commencement. On a de la rupture.
Bon, les cartes, elles sont grandes. Je vais juste les mettre... je peux encore en mettre une ici. Ça. On a une rencontre. Bah, dis donc, c'est mouvementé dans votre vie. On a des doutes. Bon. Amis Scorpion célibataire. J'ai le sentiment qu'il y a un ex-conjoint, un ex-partenaire qui refait surface au mois de janvier. Alors peut-être que vous allez le croiser pendant les fêtes. Bref, vous pensez beaucoup. Hein, vous pensez beaucoup à lui, à elle, à ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas vécu. Hein. Donc du coup, bah, vous vous dites, on va retenter. Et voilà, on retente. Alors tout va plutôt bien. Hein, ça se passe... j'ai envie de dire, il y a un petit renouveau. Hein, ça fait du bien. Et puis, bah là... on décide de se séparer. Alors là, je pense que c'est juste l'effet de le revoir ou de la revoir qui va un petit peu, voilà, vous chambouler. Hein. Et je pense que peut-être que c'est juste ça. Vous allez peut-être juste le revoir, la revoir, et c'est tout. Vous allez peut-être vite comprendre bah, que cette personne, elle n'en vaut pas le coup. Non. Il faut vraiment oublier votre ex. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, puisque c'est là. La belle rencontre. Il y a la notion ici de coup de foudre, d'apprivoisement de connexion. Donc là, il y a vraiment une nouvelle rencontre ici qui s'annonce avec une belle personne, hein, puisqu'il y a une connexion assez forte entre vous. Mais vous, bien sûr, petit Scorpion, vous doutez. Vous doutez parce que je pense sincèrement bah, que du coup, vous êtes un petit peu perturbé d'avoir vu cet ex. Peut-être que vous avez fait une sortie ensemble, aller au restaurant, peut-être que vous avez vu un nouvel an, etc. Et là, vous vous rendez compte que non, c'est pas possible avec cette personne. Et je pense que du coup, bah, au niveau, vos émotions, elles font vraiment les montagnes russes. Hein. C'est ça, vous vous dites, pourquoi j'ai vu mon ex, je suis chamboulée, et puis je rencontre une belle personne. Donc là, c'est pour ça que vous avez pas mal de doutes ici en ce mois de janvier qui s'installe. Ouais. Alors, je ne vais pas vous laisser là, Miss Scorpion. Je vais demander aux cartes hein, ce qu'elles pensent, justement, bah, de cette rencontre. Hein, on va demander aux cartes ce qu'elles pensent de cette rencontre avec cette personne. Eh bien, c'est bien. C'est une personne avec qui vous allez faire un sacré bout de chemin. C'est peut-être, à mon avis, la bonne personne hein, qui arrive dans votre vie. Puisque ici, on nous parle de projets communs, d'avenir, d'anticiper, de voir les choses loin. Hein, donc là, c'est une relation sérieuse qui s'annonce. Alors, je pense que cette histoire de j'ai des doutes, ça va vite se passer parce que vous allez prendre conscience que cette personne, elle est vraiment bien. Et vous, amis Scorpion, je pense aussi que vous prenez aussi votre temps. Hein, et que voilà, vous ne vous jetez pas non plus tout de suite sur le premier venu. Hein, vous avez vraiment été chamboulé par cette personne et vous avez envie aussi d'y croire. Hein. Je pense que ces doutes, ils vont vite s'estomper, ils vont vite partir parce que justement, vous allez faire une belle rencontre. Alors, que nous dit le petit oracle de l'âme sœur? On va demander. Décidément. Par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Ce qui t'est désormais inutile autorise tout ce que tu as enfoui. Je recommence, excusez-moi. Abandonne tout ce qui est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. C'est exactement ça. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment faire table rase du passé et accueillir justement enfin une belle personne, une belle relation dans votre vie. Vous démarrez plutôt bien, Miss Scorpion. Je suis vraiment très très contente pour vous. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples Scorpions. Allez, c'est parti pour les couples. On va avoir des échanges, la clé du destin. Très belle carte, la clé du destin. Le travail, ouais. Les vacances. Et ici,
les relations charnelles. Ouais, c'est très très bien, très belle guidance. Alors, ami couple scorpion, c'est très très beau. Là ici on sent qu'avec votre conjoint, avec votre partenaire, hein, vous êtes vraiment en symbiose, vous êtes vraiment en osmose. Il y a une notion ici d'avoir vraiment un dialogue, des moments de partage, de joie, une belle communication. Et à mon avis, j'ai envie de dire beaucoup de fou rire, beaucoup aussi de plaisir, on se fait plaisir, d'accord? Et je pense que vous êtes vraiment niveau amoureux dans une belle période, hein. Donc si par exemple vous avez envie d'un engagement un peu plus sérieux, ou si vous avez envie de fonder une famille ou de poser des questions un petit peu délicates, c'est le moment, hein. C'est le moment, il faut y aller, il faut foncer, hein. C'est vraiment très très beau. Ici on sent vraiment que vous avez fait un travail sur vous-même et que vous savez aussi accepter les défauts de votre conjoint, de votre partenaire, et je pense que lui ou elle aussi. Il y a vraiment une notion de se respecter l'un et l'autre. Et regardez, on a aussi une très très belle carte, il faut le dire, hein. On a cette relation charnelle ici en fin de guidance, et qui vous promet aussi de passer des bons moments avec votre conjoint. Bon, que nous dit ce fameux petit oracle des âmes amoureuses que j'aime beaucoup beaucoup, hein. Alors, par rapport à votre relation, ami Scorpion, votre relation de couple. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé de tout ce qui est à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ouais, je vous disais que, à mon avis, ça sentait dans la guidance, que, à mon avis, il y aura pas mal d'échanges qui vont aussi vous permettre d'évoluer dans votre relation. Et voilà, votre conjoint, justement, il attend un petit peu de voir si tout ce bonheur se confirme entre vous. Et voilà, pour l'instant, il ne se prononce pas, mais il dira que la situation, dans tous les cas, elle va changer, hein. Bah écoutez, amis Scorpion, j'adorais faire votre guidance, c'est vraiment une belle guidance ici. Pour ce mois de janvier, vous démarrez quand même assez fort. Et ben écoutez, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour cette année 2024. Je vous fais vraiment de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.